Notre système solaire est entouré d'une énorme structure magnétique et je ne parle pas du nuage d'or, mais d'une véritable superbulle dans laquelle nous sommes plongés et dont l'effet magnétique est absolument fascinant. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir une nouvelle carte interactive super excitante de cette structure et si vous l'aimez, je me réjouis galactiquement d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car c'est ainsi que nous obtiendrons que l'algorithme de YouTube montre cette vidéo à encore plus de personnes. Merci à tous et bienvenue à tous. Notre système solaire se trouve dans la bulle locale. Un immense vide d'environ 1000 années-lumière qui s'étend autour de notre étoile. Et cette superbulle n'est pas le fruit de l'imagination de fabricants de chewing-gum mégalomanes, mais le résultat vraiment étonnant d'une ou plusieurs explosions de supernovas. Aujourd'hui, pour la première fois, des chercheurs ont réussi quelque chose de vraiment étonnant. Mais avant de discuter de ce que c'est, revenons brièvement sur le sujet des superbulles. De telles bulles ne sont pas rares dans notre galaxie d'origine, la Voie lactée. Imaginez la galaxie comme un fromage suisse, il y a de nombreux trous partout. Et ces trous sont même relativement fréquents et se forment lorsque de très grosses étoiles explosent, ce qu'on appelle une supernova. Lors d'une supernova, l'étoile se dilate de plus en plus, comme une bulle de chewing-gum, jusqu'à ce qu'elle finisse par éclater. Après l'explosion, il ne reste pas de chewing-gum collant, mais un magnifique reste de supernova. Mais ce qui est beaucoup plus important pour notre sujet, c'est ce qui se passe pendant l'explosion. Les ondes de choc de l'explosion ont en effet soufflé tout ce qui se trouvait autour de l'étoile. Comme un chasse-neige galactique, les particules de poussière et les gaz chargés se sont accumulés sur le bord en expansion de l'onde de choc dans la bulle locale. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, de nombreux résidus de poussière et de gaz sont collés au bord de notre superbulle, formant ainsi quelques zones de formation d'étoiles dans lesquelles des étoiles peuvent se former à partir du matériau disponible, comme le nuage moléculaire de Toru. Il s'agit d'une vaste accumulation de gaz et de poussière. Et comme les ondes de choc ont tout emporté, il reste un grand vide à l'intérieur. On l'appelle souvent le volume local, et ce n'est en fait rien d'autre qu'un espace en grande partie dépourvu de poussière dans l'environnement direct de notre Soleil. Et cet espace autour du Soleil, c'est justement la bulle locale. Elle s'est formée il y a quelques millions d'années. Je sais que ce n'est pas une donnée très précise, mais c'est parfois le cas en astronomie. En tout cas, 1 million d'années, ce n'est pas très long, cosmiquement parlant. Et on ne sait même pas si une supernova ou plusieurs ont été impliquées. N'hésitez pas à me faire part de vos théories dans les commentaires, il y a peut-être d'autres superbulles dans la Voie lactée dont l'origine est mieux connue. En tout cas, pour notre bulle locale, le pulsar Geminga est considéré comme l'un des coupables. Il s'agit d'une étoile à neutrons dans la constellation des Gémeaux, qui s'est formée lors d'une explosion de supernova et qui est l'un des pulsars les plus proches de nous. Et il semblerait que Geminga ait une fois bien balayé le système solaire et soit à l'origine de la densité relativement faible de matière interstellaire. Un tel pulsar balayant serait aussi pratique à la maison, ma femme ne me dirait pas toujours de faire le ménage. Ok, nous devons donc maintenant admettre que la bulle locale s'est formée suite à l'explosion d'une ou plusieurs grosses étoiles et que l'espace autour de notre Soleil est béant et que le Soleil est assis dans cette énorme bulle. Theo O'Neill du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics déclare à ce sujet. L'espace est rempli de ces superbulles qui favorisent la formation de nouvelles étoiles et planètes et influencent la structure des galaxies. En apprenant davantage sur les processus physiques qui façonnent notre bulle locale, nous en apprenons également davantage sur l'évolution et la dynamique de telles superbulles en général. Grâce au travail des chercheurs du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, on en sait déjà beaucoup sur la structure et la taille de la bulle depuis début 2022. La bulle ressemble à un chewing-gum écrasé, à une taille d'environ 1000 années-lumière et le Soleil se trouve assez précisément au milieu des bulles locales, dans une région appelée flocon local. Et voici une nouvelle grandiose, la bulle entière est traversée par des champs magnétiques complexes. Les astronomes viennent de publier pour la toute première fois une carte 3D unique qui montre le champ magnétique de la bulle avec des détails inconnus jusqu'à présent. C'est cool, non ? Je trouve toujours incroyable de voir à quel point la recherche est avancée et de quoi nous, les humains, pouvons être capables, dans le sens positif du terme. Eh bien, nous connaissons en tout cas le champ magnétique de la Terre, qui protège notre planète du dangereux rayonnement solaire. Sans le champ magnétique, les particules de lumière du Soleil s'abattraient simplement sur les villes de manière incontrôlée, ce qui pourrait entraîner l'un ou l'autre lockdown, blackout. Merci donc, cher champ magnétique. Et le champ magnétique qui vient d'être cartographié est en fait aussi une sorte de protection. Car il protège l'ensemble de notre système solaire des dangereux rayons cosmiques de l'espace.
Il est donc très bon et très important d'être bien informé sur cette structure. La chercheuse Alyssa Goodman déclare à ce sujet: « Nous savons depuis longtemps que les champs magnétiques jouent un rôle important dans de nombreux phénomènes astrophysiques. Mais les étudier est notoirement difficile. Et pourtant, les chercheurs ont maintenant franchi une nouvelle étape en créant justement cette carte 3D du champ magnétique de la bulle locale. Pour ce faire, les astrophysiciens ont analysé les données sur la polarisation du rayonnement dans la Voie lactée du satellite Planck, un télescope à micro-ondes de l'ESA. Le rayonnement oscille dans certaines directions et ces directions permettent de savoir où se trouve la poussière au bord de la bulle locale et comment elle est magnétisée. Le fameux satellite Gaia, qui scrute optiquement l'ensemble de notre ciel en 3 dimensions, a également été impliqué et a enregistré la polarisation de la lumière des étoiles. Le résultat de cette analyse de données a finalement été la première carte magnétique tridimensionnelle de notre bulle d'origine. Et ce qui est vraiment cool, c'est que les chercheurs en ont mis une version interactive en libre accès sur Internet. Je vous ai mis le lien ci-dessous dans la description de la vidéo, vous devriez absolument la regarder, car il est très important de ne pas toujours évoluer dans sa propre bulle. Mais aussi de regarder de l'extérieur. Je dois dire que je n'aime pas quitter ma bulle astro. Mais quoi qu'il en soit, que voit-on exactement dans la représentation de la bulle? Sur la carte interactive, on peut cliquer sur le champ magnétique et on voit clairement que la surface, c'est-à-dire les alentours de la superbulle, est fortement magnétisée. À l'intérieur, en revanche, nous ne trouvons pratiquement aucune activité magnétique. Et l'orientation et l'intensité du champ magnétique coïncident largement avec la topographie de la bulle locale déjà mesurée. Grâce aux conclusions de la nouvelle carte 3D, les chercheurs peuvent désormais explorer notre superbulle de manière totalement nouvelle. Ces nouvelles connaissances sont par exemple importantes pour en savoir plus sur la formation des étoiles et des planètes, car les champs magnétiques ont une très grande influence sur les flux de gaz et de poussière. Et c'est finalement la base de la formation de nouvelles étoiles. Cela signifie que les champs magnétiques peuvent quasiment réguler les tapis roulants qui transportent le gaz et la poussière vers les usines à étoiles. Cela signifie donc que les champs magnétiques peuvent influencer la formation d'une nouvelle étoile. Ou, pour reprendre les mots de la chercheuse Goodman, avec cette carte, nous pouvons enfin étudier de plus près comment les champs magnétiques influencent la formation des étoiles dans les superbulles. Non seulement cela, mais les champs magnétiques ont probablement encore bien d'autres effets dont nous ne sommes pas encore vraiment conscients à l'heure actuelle. Après tout, l'espace est à nouveau plein de ces superbulles, qui influencent la formation des étoiles et des planètes et qui ont donc aussi des répercussions sur l'aspect général de la galaxie. Cette carte 3D est donc un pas de plus dans la bonne direction pour étudier encore plus le phénomène cosmique des bulles locales. Je ne sais pas pour vous, mais cette nouvelle carte est pour moi un travail de pionnier absolu. Pensez un peu aux premières cartes de la Terre, lorsque les navigateurs sont revenus du Nouveau Monde avec leurs impressions et ont tout cartographié. C'était révolutionnaire à l'époque. Et nous vivons maintenant dans une ère où ce n'est plus la Terre, ni la Lune, ni les autres planètes du système solaire qui peuvent être cartographiées, mais les espaces interstellaires. Je trouve à chaque fois absolument fascinant la quantité de connaissances que l'humanité a déjà acquises et le fait que la curiosité ne peut tout simplement pas être contenue. Si vous faites partie de ces personnes curieuses, vous voulez certainement savoir ce qu'il en est des 8 signaux potentiels d'extraterrestres reçus par une intelligence artificielle. Pour en savoir plus, regardez la vidéo ci-dessous. N'hésitez pas à la regarder et si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à parcourir la boutique de l'espace. Vous y trouverez les t-shirts, des vidéos, de vrais météorites, des planètes en peluche et bien plus encore. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir, les amis.